Bien-aimé dans le Seigneur, moi c'est Marie-Reine Houé, épouse Quenom. L'histoire que vous allez suivre maintenant est celle de Dame Marie-Reine. Il y a de cela 7 ans que cette dame vivait le calvaire sur terre. La maladie de la petite fille se manifestait de plusieurs manières, ce qui empêchait les médecins de détecter réellement la vraie source de son mal. Les parents ont dépensé pour les analyses, le traitement et bien d'autres pour la solution, mais en vain. Elle ne pouvait pas manger et pissait que du sang. J'étais dans des difficultés. Et j'ai ma fille à l'âge de 6 mois. Elle commence par tomber malade. Une maladie terrible. À chaque mois, c'est à l'hôpital. Ce qui est marrant, quel genre d'hôpital? Parce que si je l'amène à n'importe quel hôpital, ça ne donne rien. On m'évacue au CNHU pour la transfuser, si c'est pour la donner de l'oxygène. J'étais dans les difficultés du mal de la fille. On reste à l'hôpital au CNHU pendant 3 semaines, 2 semaines, 1 mois. On rentre à la maison. Toutes mes économies sont parties. Je n'avais plus rien. La petite a souffert pendant 6 ans. La fille urinait, elle démolisait. Quand on dit démolisait, c'est-à-dire son urine c'était du sang. Elle pissait du sang. Même la transfusion, on l'a transfusée, le sang ressort. C'est ça qu'elle faisait depuis l'hôpital. On a déjà fait 3 à 4 poches. Mais tout ressort. Dans cette souffrance où la maman ne savait à quel sein se vouer, c'est le papa qui vient de les abandonner dans cette détresse. Ce dernier n'appelait plus et ne donnait plus de signe de vie. Je suis dans cette difficulté quand mon mari m'a encore abandonné avec les enfants. Il est parti en Europe. Il n'appelle plus. Il n'envoie plus rien. Elle était dans ces difficultés à l'hôpital quand des sœurs lui ont dit de venir sur la tête de la transfiguration de Christ à Cotonou que sa fille sera guérie. J'étais encore à l'hôpital quand j'ai fait un soir à la maison. Quand notre couturier est venu me visiter, elle dit, mais maman, comment vous allez faire pour la petite? J'ai dit, je suis venue chercher certaines choses. Je vais repartir à l'hôpital parce que je l'ai laissée là-bas. Elle me dit, maman, j'ai mon église dénommée Orijiji. Oh, à l'hôpital, j'ai ma femme, la femme de mon grand frère, qui dit, ma tante, signe un engagement pour qu'on rentre. On amène, il y a une église qui est Orijiji maintenant, qui est en train de faire des miracles. On n'a qu'à faire un engagement pour que on puisse amener l'enfant ici. J'ai dit non. Si je amène l'enfant, l'enfant va mourir parce qu'elle est sous l'oxygène. Elle dit, tante, on n'a qu'à prendre l'engagement. Le médecin même me dit, si madame, vous bougez, vous récupérez la fille de nous, vous nous faites l'engagement. Mais si jamais il y avait quelque chose, vous serez responsable. Et non, l'hôpital. J'ai dit d'accord, docteur, je suis d'accord avec vous. Et c'est comme ça quand je suis rentrée à la maison pour changer, prendre les habillements de la petite. Quand la couturière est venue encore me parler, ça fait 2 personnes. Ça faisait déjà 2 personnes. Quand la couturière m'a encore parlé, c'était la même église, le même ministère. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce que Dieu veut faire par là? 2 personnes qui sont en train de me parler d'une église. Peut-être que mon Seigneur veut faire quelque chose pour moi. Je n'ai pas besoin d'attendre la 3e personne. Il faut que je bouge de l'hôpital. C'est comme ça que j'ai fait l'engagement. Je suis rentrée. Effectivement, après la touche de l'homme de Dieu, le prophète Ulfrida Soba, un dimanche, l'enfant sera automatiquement guéri à la croix de Jésus-Christ. Je suis rentrée de l'église avec la fille. Elle était dans un état vraiment criard, terminus. Moi-même, je savais qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais quand le père, le prophète Wilfried Soba, il a touché la fille qui était sur le pied de partir. La fille s'est retrouvée avant notre départ à la maison. Il y a un Dieu vivant.
La fille qui ne mangeait pas, avant qu'on ne quitte l'église là, elle a mangé à l'église là avant qu'on ne rentre. Je m'inquiétais. Je croyais qu'en arrivant à la maison, elle va encore commencer. Mais je ne savais même pas comment elle avait dormi. Elle aussi ne savait pas comment j'avais dormi. Chacun était calme dans son coin. Je croyais que c'était juste un calmant. Mais jusqu'à l'heure où vous me voyez, bien aimé, à l'heure où je vous parle, même la fièvre, je ne la donne plus de paracétamol. Je ne la donne plus. Je ne l'ai plus jamais donné de médicaments. Comme Dieu sait bien utiliser son mandaté, le prophète Ulfrida Soba, le prophète des âmes en détresse, pour restaurer les vies et les familles, un jour en plein culte, quelque chose de terrible va se passer sur cette dame. Ma fille est à peine guérie. Le mari qui m'avait abandonné avec mes enfants depuis 7 ans, à peine il est revenu une seule fois pour faire une semaine. En même temps, à la guérison de ma fille, je venais servir mon Dieu. Lorsque mon père m'a encore localisé, il m'a donné une date que mon mari doit appeler et rentrer pour moi et pour mes enfants, pour que j'ai la paix du cœur. Viens. Wow. Come on. Hey, do something, my father. C'est réglé. Fais quelque chose, papa. Chité. T'as déjà encore commencé où? Dis, c'est réglé. D'accord. C'est réglé. On a mis sous. Écoute-moi. C'est qui? Qui est à l'extérieur pour toi? Mais le togo de nous. C'est mon mari. Asouché. C'est ton mari. Hey. Professeur, my father. Mais quelqu'un d'autre a déjà pris ton mari. Mais ne vous pas asouté bi. Oui, c'est vrai, papa. Hey, Tu Jesus. souffres actuellement. Alors, verset Parce dit. que le mari ne donne plus rien. À 60 ans, ah ouais. Ah ouais. Eh bien, c'est vrai. Le Tout ça. mari À soi. est en train de t'abandonner. Et le ticho est doué. Et il ne finance plus rien. Personne ne connaît, ah ouais. Là où tu es, Pierre dit. tu es bloqué en toutes choses. Allez, grand de rumbi, c'est aimé. Si tu ne dors pas, Amas dame là. même loyer simple, tu n'arrives plus Data en à payer. quoi elle est amante son sous. Bravo! Papa, vérité. Vérité. Man of God. Il est dans quel pays? Il est à Paris. Et le Paris. Il a déjà une autre femme. Et on a s'il vous. Ah wow, yes. Tout senti mes fada. Tu veux qu'il revienne? Abandonner la quoi? Tu l'aimes? Ayo ania. Hein? Tu as combien d'enfants pour lui? Dina bien donné. 3 Bientôt. Oh, Amen. Amen, not vrai. Et puis, Bati. il est parti, ça fait combien d'années? Sunabie, Kwenabie. 7 ans. Ouais, Il n'est ouais. jamais revenu. Ben là, comment? Le coquet, le coquet, oui, la main. Ah bon? Et c'est fini. Ben, bon. Amour à coup de foudre. Elle est jalouse. Je suis fatiguée. Ah ouais, papa, a gokpe mi. Tu es fatigué. A gokpe, oui. Nous sommes à quelle date? Asana bien yégué. Nous sommes à quelle date? Asana bien yégué. 9 papa. 9 Aujourd'hui, décembre. 9 daddy. 9 décembre 9 2020. décembre 2020. 9. 9 décembre. 9. 9 décembre. 9. 9 décembre. 26. 26. 27. 26, 27. 28. 28. Je dépends de toi. Jésus, Je dépends de toi. de toi. Je dépends de toi. Jésus, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Jésus, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Jésus, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Somebody say, Jésus, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Jésus, je dépends de toi. Ça chauffe. Je vois 26, Non, 26. 27, 27. 28. 28 ans. Aïe. Le Dieu de mon papa fait quelque chose. Yes, papa. Le Dieu de mon daddy fait. Aïe, kata. Hey. Power.
D'où sommes-ils, mes fadas? D'où sommes-ils, mes fadas? L'aura de sa génération. Le voyant de sa génération. Je vais chasser maintenant le démon qui fait ça. Et je vais troubler là-bas. Relevez-la. Les études, ça a chauffé. Ça a chauffé. A chauffé. Pardon. Power. Regardez ça, regardez le son. Holy Ghost power. Je prophétise. Non, non, non. Cette date, scellée dans le règne de l'esprit. Dans le nom de Jésus. L'original a commencé à faire quelque chose. Notion de Dieu. Power. Bon. C'est comme ça, même avant la date, mon mari qui ne m'appelle plus, mon téléphone a sonné lorsque c'était mon mari. Il dit, ma femme, ma chérie, tu es où? Si je vous ai abandonné, c'est parce qu'il y a ci, c'est parce qu'il y a ça. Ne te fâche pas. Et mes enfants, je vais rentrer tel jour. C'est comme ça, il commence pas à me déranger. Il n'y a pas, par jour, mon mari m'appelle plus de 5 à 6 fois. Moi qui ne dormais plus, je ne trouvais plus sommeil. Lorsque mon mari commence pas à appeler, je dormais comme un bébé. Je devais rendre témoignage. Les témoignages aussi ouvrent les portes. Quand Dieu te fait quelque chose, tu dois témoigner pour que ça soit continuel. Ce que je n'avais pas fait. Quand les légions se sont revenues encore dans ma vie, mon mari a coupé de m'appeler. C'est maintenant la souffrance est revenue du côté de mon mari. Je persistais, je venais à l'église. Son miracle va s'achever, un mercredi de puissance avec l'homme de Dieu, le prophète Wilfrid Asoba. Il y a quelques semaines, on a fait un programme. Lorsque mon père m'a touché, il dit recevez vos grâces, recevez vos maris. J'ai dit je reçois, je prends ça papa. Je tombais devant tout le monde. Les gens ont leur mari, toi aussi tu dois en avoir. Mais les gars, c'est un bras sous toi. Prends ton mari. Yes, toi. Vous les nous et toi. Opération réussite. Prends la grâce. Et jamais. Take it. Reçois ça. Reçois ça. Power. The flower in abundance. Mais je me lève, c'était de honte pour moi. Lorsque je me lève, c'était de la honte pour moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne savais même pas que c'est le Dieu, mon Dieu, qui me délivrait comme ça. Mon mari était en route. Je tombais lorsque mon père m'a tendu la main pour dire, ma fille, reçois ta grâce. J'ai dit, papa, je reçois. J'ai pris ma main, j'ai passé ma main sur ma tête, mon corps, partout jusqu'aux pieds. Dieu est merveilleux. Il se manifeste encore dans cette génération au travers des signes et des prodiges en prenant par son loin le prophète Wilfrid Asoba. Aujourd'hui, je ris. J'ai des sourires aux lèvres parce que j'ai un vrai Dieu qui m'a sauvé. J'ai la certitude qu'il y a un vrai Dieu ici. Je suis rentrée à la maison à peine lorsque mon téléphone a sonné. Et c'était mon mari. J'ai dit, mais je vois quoi? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je ne pouvais même pas prendre le téléphone. Je tremblais, mes mains tremblaient. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suyais, je tremblais debout. Quand j'ai pris le téléphone, et mon mari dit, ma chérie, ma chouchou, mon amour, tu es où? J'ai dit, papa, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi, ma femme. Je suis là pour toi. Il dit, tu es où, papa? Il me dit, je suis à l'aéroport, ma femme. Viens me chercher. J'ai enfermé les enfants. Je suis sortie de la chambre. J'ai pris un taxi. Je suis allée à l'aéroport. Je l'ai vu vraiment. J'ai trouvé mon mari. Il est rentré. Les difficultés sont tellement que, au point où, là où il m'avait mis avant de quitter, je me suis déplacée de là-bas parce qu'il n'y avait plus de moyens pour payer le loyer, rien. Je suis à quelque part où je me suis réfugiée avec mes enfants
Lorsqu'on a quitté l'aéroport, je l'ai amené directement là où je vis actuellement avec mes enfants. Depuis l'aéroport, quand il m'a vu, il commence par pleurer. Il pleurait dans le taxi jusqu'à on est rentré là où je suis avec les enfants. Quand il s'est agenouillé, il dit ma femme, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est ici que je t'avais mis avant de quitter. J'ai dit papa, depuis 7 ans que tu es rentré, une seule fois tu es parti. Tu n'as plus envoyé rien. Comment je vais faire pour payer le loyer? Ta fille, chaque mois, je suis dans l'hôpital. J'ai dépensé toutes mes économies. Voilà, je n'avais plus les moyens pour payer le loyer. Donc, je me suis réfugiée ici avec tes enfants. Il pleurait, il dit, ma femme, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est comme si quelque chose avait enveloppé son visage qui s'est enlevé maintenant. Et il voit maintenant, il voit mes enfants. Il reconnaît maintenant que c'est sa femme et ses enfants. Ça. Il regrette, il pleurait à genoux. C'est comme ça, il a dit, ok, comme j'ai ma maison, j'ai la clé, j'ai tout. Maintenant, la maison est prête. Même la nuit, là, même ma femme, tu ne dors pas ici, là où tu t'es recasé ici avec les enfants. Tu ne dors pas ici. On rentre dans ta maison ce soir, la nuit, là, avec les enfants. Bien-aimé, moi-même, j'étais dans l'émotion. Il pleure, moi-même, je pleure. Les enfants pleurent. On est rentré à la maison. Vraiment, aujourd'hui, je suis en bonne santé avec mes enfants. Mon mari m'est revenu et j'ai la paix. Aujourd'hui, je dors avec un bébé grâce à ce ministère, à cette église. Vraiment, il y a un Dieu ici. Je parle à tout le monde. Aujourd'hui, je suis en joie. Je suis sauvée et j'ai le sourire aux lèvres aujourd'hui. Tel que le vrai Dieu me l'a fait. Il va faire à tout un chacun. Quiconque qui me voit, qui me regarde, qui m'écoute. Parce que c'est Dieu même qui montre la bonne voie. C'est le Seigneur même qui montre le vrai chemin. Quiconque qui est dans des difficultés, je vous invite, tel que le vrai Dieu, le Dieu de Wilfried Assogba, mon prophète, mon papa, tel qu'il a fait pour moi, il le fera pour tout un chacun qui est en difficulté. Venez aussi pour être sauvé comme moi aussi. Tel qu'il a fait pour moi, comment se fait-il qu'il ne fera pas pour vous? Venez vous confier à Dieu. Si je ne m'étais pas confié à Dieu, à ce Dieu, je ne serais plus sur terre avec mes enfants. Venez sur cette terre, la terre de la transfiguration du Christ, dénommée Orijiji. Venez et vous serez sauvés comme moi. Aujourd'hui, je suis en joie et j'ai la paix du cœur. Mes enfants sont en bonne santé. Moi-même, je suis en bonne santé. Mon mari est revenu à moi, mes enfants. Venez goûter aussi, vous serez sauvés. Je vous remercie. Voilà la fille qui était battante. Voilà, elle est à côté. Merci Jésus. Je suis sauvée. Je suis sauvée. Je suis en joie. Je suis en joie. C'est fini. C'est fini. Merci. La terre de la transfiguration de Christ, la terre originale, est toujours disponible pour vous accueillir et pour donner du sourire à votre vie. Venez pour expérimenter ce Dieu qui opère sans limite.